on nous annonçait que justice allait être rendue, que c'était la fin des erreurs d'arbitrage, que c'était surtout le progrès. Ah, le fameux progrès technologique. Avec la fameuse phrase « Pourquoi le football n'a pas la vidéo alors que tous les sports l'ont ?» Mais également que les débats sur l'arbitrage à la fin des matchs allaient être finis, qu'il ne sera plus question que de jeu. Un simple check de quelques secondes allait tout simplement tout changer. Un peu plus de 2 ans plus tard, le constat est clair. On parle toujours autant d'arbitrage, voire même plus. Des décisions litigieuses sont prises à chaque match, rien n'a changé. Simplement maintenant on ne critique plus l'arbitre, mais le camion à l'extérieur du stade. Salut à tous, moi c'est Pensée Foot et aujourd'hui on va parler de la VAR, du VAR, comme vous voulez. Enfin, vous l'aurez compris, de la vidéo dans le football. Allez, c'est parti! Essayons tout d'abord d'être factuels et de définir pourquoi, pour moi, en définitive, cela ne peut pas marcher. En commençant par rappeler simplement l'application. Décision d'un carton rouge ou non, hors-jeu sur un but, penalty ou non, et enfin, identité du joueur averti. Je vais commencer par pointer la multitude d'incohérences qui existent. La première étant qu'au tout départ, on nous annonçait que le jeu ne serait pas pollué car cela s'appliquerait uniquement en cas d'erreur flagrante. Mais alors, une première question vient à se poser. Qui choisit lorsque c'est une erreur flagrante ? Je veux dire, qui détermine qu'un hors-jeu de 5 cm, ce n'est pas une erreur flagrante contrairement à un hors-jeu de 50 cm ? On a alors vite compris que cet argument de l'erreur flagrante s'est totalement évaporé. Ensuite, jusqu'à quand on remonte l'action ? Regardez lors du PSG Real, on annule un penalty et un carton rouge pour donner une faute et un carton jaune à l'équipe adverse. Vraiment ? Ça paraît quand même un peu bizarre, car l'action a eu lieu, il y a bien eu faute et le rouge est mérité. Pourtant, tout est annulé, simplement car il y a eu une faute au milieu de terrain au départ. Je pose vraiment la question. En quoi est-ce la justice de prendre cette décision ? Et surtout, maintenant qu'il y a eu cette jurisprudence, comment sait-on à partir de quand on remonte l'action ? Et qui le détermine ? Il y a également un autre point, un autre sujet et non des moindres. Les changements de règles par rapport à la VAR. Et c'est sûrement pour moi le plus gros problème. En premier, la règle de la main, en particulier pour les pénaltys. Maintenant, c'est clair, on siffle tout contact entre la main et le ballon dans la surface. Peu importe le contexte. Alors quel était le fondement de la légifération autour des mains dans le football ? Ma théorie est que maintenant on regarde une image et que sur une image il est plus difficile voire impossible de juger une intentionnalité. Alors qu'avant c'était les arbitres de champ qui décidaient avec leurs yeux en direct au plus proche de l'action. Maintenant, par pure simplicité, on décide que tout contact entre le bras et le ballon c'est main, quel que soit le contexte. Et c'est une aberration par rapport aux règles initiales. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une simple impression, mais tout simplement factuelle. Il y a bien plus de pénaltys maintenant. Regardons simplement en Serie A. Pour la saison 2019-2020, au moment de la vidéo, il y a eu 320 matchs. Et 151 pénaltys, soit presque un pénalty tous les 2 matchs. Si on projette avec un simple produit en croix, on arrive à environ 180 pénaltys sifflés pour l'intégralité de la saison, soit 380 matchs. Si on compare avec une saison sans VAR, en 2016-2017 par exemple, pour l'intégralité de la saison, c'est exactement 120 pénaltys. On voit bien une explosion de plus de 50% du nombre de pénaltys entre les 2 saisons. On est toujours dans le même esprit que ce que j'expliquais précédemment. Le hors-jeu maintenant. Alors là, bouquet final, cerise sur le gâteau sur la bêtise de l'outil. C'est simple, la VAR a tout simplement détruit la règle. À la base, le hors-jeu, ça sert à quoi ? À éviter qu'un joueur ne reste devant à camper. Parenthèse, en plus, historiquement, elle a été à chaque fois changée pour justement avantager l'attaque. 2 exemples d'ailleurs. L'un où on ne regarde plus le défenseur mais le ballon lorsque l'attaquant a dépassé le défenseur, et l'autre qui est qu'il n'y ait pas de hors-jeu lorsqu'on est dans sa zone du terrain. La VAR a tout simplement explosé ça en décrétant que le hors-jeu maintenant se décidait au centimètre. Que dis-je ? Au millimètre près. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un doigt de pied est devant le défenseur ? Et en quoi c'est la justice de dire qu'il y a hors-jeu ? Et si vous pensez que j'abuse à dire que ça se joue à un doigt de pied, regardez simplement Tottenham-Manchester City, le match retour. Et maintenant on va jouer à chaque fois un hors-jeu au millimètre, car on a les images et des outils suffisamment puissants pour le faire. Et pour moi, en faisant ça, on renie tout simplement ce qu'est l'essence même du football. Cela m'amène donc sur un dernier point bien particulier, c'est la perte totale du pouvoir des arbitres
de champ, réduit à néant par rapport aux gens du quart. Je m'explique. Avec le VAR, les décisions finales sont factuellement prises par l'outil et donc forcément par les gens placés dans le quart. L'écran de contrôle sur le terrain étant évidemment une vaste fumisterie. Donc, pour résumer simplement, l'ensemble des décisions importantes ne sont pas prises par l'arbitre de champ, mais par le quart. Ne serait-ce que lorsque l'arbitre siffle penalty ou met un rouge, il faut que la justice supérieure du VAR soit faite. En définitive, l'arbitre du match, c'est celui derrière sa télé, dans le quart, à l'extérieur du stade. C'est totalement incohérent. On confirme ou infirme chacune des décisions de l'arbitre. On est devant le scénario d'un juge qui est jugé par un autre juge. Dans quel domaine a-t-on déjà vu cela en fait? Et là, vous allez me dire que les arbitres dans le quart ont les images et sont donc plus à même de juger la situation. Eh bien, je vous réponds que oui. Ils sont plus à même de juger les images, non pas l'action que l'arbitre est en train de juger en direct sur le terrain. En fait, ils jugent quelque chose de tout simplement différent de l'arbitre de champ. Car, on va pas se mentir, un ralenti ça change complètement la perception d'une action. Également, parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, pour le championnat français, il y a le fait que les arbitres sont jugés et notés en fonction des décisions de la VAR. Pour résumer simplement, si un arbitre prend une décision et est ensuite déjugé par le système, celui-ci perd des points. A contrario, s'il ne prend pas de décision et attend la décision du VAR, il ne perd pas de points. Il est donc mieux noté pour accéder aux divisions d'arbitrage supérieures. On est à la quintessence même de la stupidité. L'arbitre va logiquement éviter de prendre position sur des décisions tendues, à tout prix. Enfin, si on parle des décisions pures prises par la VAR, en général, je ne suis pas d'accord à environ 50% du temps. En fait, je n'ai pas particulièrement de chiffres, mais plutôt une impression que je ne suis autant pas d'accord avec les décisions prises que je n'étais pas d'accord avec les décisions prises par l'arbitre de champ, lorsque l'outil n'existait pas. Où est donc l'intérêt de l'outil? Dites-moi en commentaire si vous avez également cette même impression. Enfin, là, on arrive sur un point très particulier et totalement subjectif, je vous l'accorde. Il s'agit du fait que pour moi, l'erreur d'arbitrage fait tout simplement partie du foot. Chelsea-Barcelone 2009, Angleterre-Allemagne 2010, la main de Maradona contre l'Angleterre à la Coupe du Monde 86, ou encore France-RFA en 1982, pour ne citer que. Tous ces événements où il y a une erreur flagrante de l'arbitre et dont tous les amateurs de foot se souviennent. Chaque supporter, quelle que soit l'équipe, a le souvenir d'au moins une fois où il s'est fait enfler. Bon, ok, peut-être pas les supporters du Real Madrid. Oh, ça va, je rigole les madrilènes. Donc c'est en cela que je dis très clairement que si quelqu'un me dit que non, il faut une justice et que ces erreurs soient réparées, car ce sont des injustices flagrantes, alors tout d'abord je comprendrai cette volonté, et c'est honorable. Pour autant, je pense que c'est un rêve illusoire de vouloir un sport sans erreur, sans injustice. Pour moi, c'est juste impossible. Enfin, il y a un dernier point dont je suis un peu plus perplexe. C'est le fait qu'il existe maintenant une dichotomie entre l'arbitrage dans le foot amateur et le foot professionnel. Alors que le foot est un sport à la base populaire, on ajoute encore une barrière entre le foot business et le foot amateur. Et donc, pour vous, quel est votre avis? Enfin, pour conclure cette vidéo, cela fait maintenant environ 2 ans que la VAR est là, bien ancrée dans le paysage footballistique. On est même plus étonné lorsqu'un match n'a pas de vidéo que lorsqu'il en a. C'est devenu la norme, peu importe ce que j'en pense. De plus, les institutions telles que la FIFA ou l'UEFA, qui déterminent l'installation du système pour leur compétition, ont tout fait pour que le système soit installé au plus vite. Par exemple, pour la Ligue des Champions 2019, les phases finales étaient sous contrôle du VAR, contrairement à la phase de groupe. Ou encore, autre exemple, pour la Coupe du Monde 2018, où la FIFA s'est totalement précipitée pour qu'elle soit en vigueur. L'explication me semble claire. La FIFA étant une société pesant des milliards, elle l'a clairement pour faire de l'argent. On va pas se mentir. Alors avoir des contrats très juteux avec des entreprises gérant les systèmes du futur football, jamais ils ne s'assureront dessus. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que l'on voit des stats faites par l'UEFA ou la FIFA disant « Oulala, la VAR, outil miracle, 95% des décisions justes, outil révolutionnaire, incroyable !» Désolé, mais j'aime pas être pris pour un idiot. Dans un scénario vraiment pessimiste, on pourrait même pousser le vice en disant que la VAR, en fait, avec le temps que ça prend pour les décisions litigieuses, elle pourrait permettre de mettre en place une petite coupure pub en plein milieu d'un match, histoire d'arrondir les fins de mois. Et même en poussant le vice à son maximum, pourquoi pas rendre ceci entre guillemets
récurrent avec à chaque match l'instant décision VAR qui durait quelques minutes où l'on forcerait le fait qu'il faille consulter la vidéo pour avoir justement cet instant pub, surtout sur des matchs à forte audience comme la Ligue des Champions ou même la Coupe du Monde. Enfin, comme vous l'aurez compris, je suis très pessimiste pour la suite. Il y a très peu, voire pas du tout de signaux vers l'amélioration du système actuel. Il va donc falloir s'y faire. Voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la VAR en commentaire. N'hésitez pas également de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et enfin, et surtout, n'oubliez pas de penser foot.